Dans cette vidéo, nous allons contempler le rapport de Jésus à son corps, la manière dont il habite, dont il vit son corps. De manière très simple, je vais commencer par contempler cette réalité de l'incarnation, le fait que Jésus a fait l'expérience en son corps des limites inhérentes, on pourrait dire, à la condition humaine, à la nature humaine. Il y en a deux principales, le fait que nous soyons inscrits dans l'espace et que nous soyons inscrits dans le temps, et que nous ne pouvons pas être partout à la fois, et nous ne pouvons pas être à la fois hier, demain et maintenant, tout à fait. Voilà, Jésus a vécu dans sa chair les limites, on pourrait dire spatiales, de notre condition humaine. C'est quelque chose qui est assez marquant, c'est de voir qu'au fond, Jésus a vécu dans un mouchoir de poche, pourrait-on dire. C'est quand même saisissant de se dire que le Fils de Dieu, quand il vient sur terre, sa vie se déroule dans l'espace de, on va dire, 2 départements français, guère plus. Il passe l'essentiel de son temps en Galilée, à Nazareth. De temps en temps, il monte à Jérusalem, certainement pour les fêtes de pèlerinage. Enfin, c'est quelques dizaines de kilomètres. Vous voyez, ça reste quand même limité comme trajet. Pendant sa vie publique, il va se balader un petit peu plus, on va dire, en Galilée, jusqu'en Judée. Là aussi, il fait des allers-retours. Il va parfois jusque dans le sud Liban. Et malgré tout, ça reste un espace très limité. Donc l'homme, il est aussi Dieu. L'homme qui change l'histoire, qui change la trajectoire de l'histoire, a vécu dans l'espace d'un grand département ou de 2 départements français. C'est quelque chose qui peut nous faire vraiment réfléchir, surtout dans un peu l'illusion où nous sommes aujourd'hui que de l'hypermobilité. Vous voyez, cette espèce de fascination pour habiter un peu tous les lieux, se déplacer à tout prix. Nous avons le sentiment parfois que vivre, c'est voyager. Évidemment, on verra dans la suite de l'histoire de l'Église que certains missionnaires vont être des grands voyageurs, des itinérants. Et nous voyons aussi qu'il y a une vertu de l'enracinement, pourrait-on dire avec Simone Weil, de cette grâce d'habiter un lieu et de découvrir la profondeur du réel en étant fidèle à un lieu donné. Je me souviens avoir rencontré avec le groupe dans lequel que j'accompagnais de réflexion sur l'écologie, un représentant d'une mouvance transhumaniste qui était venu nous partager un peu sa vision des choses. Et lui, de manière très claire, en fait, on sentait qu'il y avait un certain mépris un peu pour l'idée d'enracinement. Et donc, lui disait, en fait, connaître, c'est forcément aller ailleurs, se déplacer. Et il était un peu dans cette ligne, mais je pense qu'ils le diront de bonne foi, de ringardiser un peu l'idée du villageois qui demeure dans son village. Vous voyez, comme si être enraciné quelque part, c'était forcément avoir des œillères, être dans une forme de vision étroite du monde. Je dirais, ça peut être le cas, mais bien souvent, les réalités s'approfondissent, la connaissance du réel s'approfondit lorsqu'on demeure dans une certaine fidélité. On le voit bien dans une vie de couple, par exemple. Demeurer avec la même personne, c'est ça qui fait à un moment entrer dans une connaissance réelle, et non pas demeurer dans une connaissance plus superficielle et changer. Et il y a la même logique un peu dans le rapport à un lieu. Alors Jésus, sa vie, nous encourage, je dirais, à retrouver la grâce de l'enracinement et de ce que c'est que d'entrer dans une connaissance profonde du cosmos à travers la fidélité à un lieu, à 2 lieux dans notre vie. Jésus a été également limité dans le temps, il a expérimenté dans sa chair ce que c'est que de vivre une croissance humaine. C'est quelque chose de peut-être difficile pour nous à penser, le fait que le Fils de Dieu, qui est de condition divine, connaisse en son humanité une croissance, un développement humain, mais c'est vraiment très clairement dit dans les évangiles et puis étayé dans la tradition théologique ultérieure. Jésus a grandi en sagesse, en taille et en grâce. Voilà. Et donc Jésus, on pourrait dire, fait l'expérience que être homme, c'est grandir. Être homme, c'est grandir et dans un temps. Et là encore, nous sommes dans une culture qui parfois nous vend un peu l'illusion, non plus de l'hypermobilité, mais de l'immédiateté. Nous voyons bien comment toutes les technologies de la 3e et de la 4e révolution industrielle sont des technologies qui nous poussent à être dans ce registre un peu frénétique de la quête de l'immédiateté. Nous voulons les choses ici et maintenant.
être homme, c'est pas forcément avoir tout ici et maintenant. Être homme, c'est aussi apprendre à grandir et entrer dans ce dynamisme qui est profondément enraciné en nous, qui est celui que les anciens ont repéré comme le dynamisme de la vertu. C'est-à-dire que les actes que je pose font grandir des capacités en moi et me permettent de poser de nouveaux actes. Par exemple, l'esprit de service ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Je vais développer un esprit de service à mesure que je rends service à des personnes. Et cette capacité à servir et à donner à ma vie la forme, on pourrait dire, d'un service des autres, elle va grandir progressivement à mesure que je pose ces actes bons, ces actes vertueux. Et on pourrait dire à l'inverse, c'est le dynamisme renversé du vice, mes capacités se dégradent si je pose des actes mauvais. Alors la vie de Jésus nous fait envisager ceci comme quelque chose de bon. Et Jésus va être conduit à pouvoir donner sa vie, c'est ce qu'on verra juste après dans le point suivant, à se donner totalement, mais il y est conduit en s'y préparant. Et pour chacun de nous, il y a un enjeu, je dirais, d'apprivoiser cette dimension de notre vie qui est inhérente à notre condition incarnée. Je suis dans le temps et je dois apprendre à ce que mes capacités humaines, elles grandissent progressivement. Elles connaissent une croissance, il y a une trajectoire. Voilà, cette condition incarnée qui marque mes limites dans l'espace et dans le temps, elle nous pousse, au fond, aussi en contemplant spécialement la vie de Jésus, à donner à un moment, progressivement, vous voyez, un consentement aussi à ses limites. Le risque dans une vie humaine, c'est de grandir dans une espèce de frustration par rapport aux limites qui caractérisent la vie de l'homme. C'est un peu justement l'espèce de frustration qui peut générer le désir un peu transhumaniste ou la fascination transhumaniste. La sagesse chrétienne, la sagesse que nous livrent les Écritures, c'est d'apprendre à donner un consentement à ses limites. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas être de toutes les époques. Dieu m'a mis ici et maintenant en un lieu, en un temps que je dois apprendre à aimer. Il y a un consentement à donner à là où je suis, avec qui je suis, au temps dans lequel je suis. Ce consentement, de manière très radicale, il me permet de me confronter à ma finitude. Et cette finitude radicale, c'est celle de ma mort, de ma mortalité. Je vais passer à un moment donné par un lieu absolument limite. Et la vie de l'homme, c'est aussi se préparer à ça. Alors évidemment, c'est une perspective à la fois impressionnante, un peu vertigineuse, donc il y a une légitime résistance en nous face à la perspective de la mort. Mais la vie du Christ nous invite aussi à trouver ce chemin et à entrer dans ce consentement progressif à l'ensemble de nos limites, jusqu'à cette limite radicale qui est celle de ma mort. L'enjeu, vous voyez, c'est pas un désenchantement de dire l'homme, ça n'est que ça, mais c'est plutôt de m'ouvrir à cet appel radical à un dépassement de moi-même, qui est déjà présent dans le dynamisme du désir, dans le dynamisme de la vertu que j'évoquais tout à l'heure, mais qui va au-delà de ça même. Le dynamisme de la grâce, il surpasse encore le dynamisme de la vertu. C'est-à-dire que je suis appelé à accueillir une surabondance de vie que Dieu veut me donner. Une capacité encore supérieure à aimer que mes capacités, que ce que me permettent de vivre mes capacités naturelles. Une capacité de discernement supérieure à celle de ma conscience, on pourrait dire, naturelle. Ce supplément de la grâce, cette croissance un peu illimitée, on pourrait dire, que Dieu peut m'apporter. Dans la tradition orientale, on parle de divinisation de l'homme, carrément. Vous voyez, ce que Dieu veut donner à l'homme, cette surabondance de vie, je ne vais pas l'acquérir par moi-même en rejetant mes limites. Je vais l'accueillir en consentant radicalement à ma limite, c'est-à-dire en acceptant que je sois créature et que je me reçois d'un autre. Cette illimitation à laquelle j'aspire, cet infini à laquelle mon cœur aspire, mystérieusement, paradoxalement, dans la vision chrétienne, il n'est accessible qu'à travers le consentement à mes limites, à ma limite de créature et mon ouverture à celui qui est le donateur de la vie, c'est-à-dire mon Dieu et Père. Donc voilà, cette contemplation de Jésus, dans la grâce de son incarnation, elle nous conduit vraiment à renouveler notre regard pour regarder avec
tendresse, j'allais dire, avec bonté et nos limites humaines, à y consentir et à travers elles, vraiment à accueillir dans l'espace même de ces limites le déploiement de la puissance de Dieu. Le cœur de l'expérience chrétienne, c'est ce que dit Paul, hein. C'est dans tes faiblesses, lui dit Jésus, c'est dans tes faiblesses que ma puissance peut se déployer. La trajectoire de Jésus, dans son rapport même à son corps, nous met sur ce chemin-là de, en accueillant mes faiblesses et mes limites, de m'ouvrir au don surabondant de la puissance de la grâce. En lien avec ce que nous venons de contempler dans la vie de Jésus, je vous invite à échanger entre vous avec ces deux questions. Où suis-je enraciné ? Quels sont mes lieux ou mon lieu d'enracinement ? Et puis, là c'est plutôt par rapport au lieu et par rapport au temps. De manière un peu spécifique, je voudrais poser cette question. Est-ce que je suis un consommateur patient ? Nous avons contemplé l'incarnation de Jésus, le fait qu'il vive en un corps. On peut prolonger cette méditation en regardant ce qui se passe dans sa mort et dans sa résurrection et comment s'y dévoile aussi la beauté, la bonté de la chair, c'est-à-dire de cette condition charnelle de l'homme. Il est saisissant vraiment que dans la vie du Christ, Jésus va terminer les dernières heures de sa vie en prenant un morceau de pain et en disant « Ceci est mon corps ». Jésus, c'est comme s'il centrait notre regard sur cette réalité de son propre corps. Pour nous dire quoi ? Pour nous dire que c'est à travers ce corps qu'il se donne. Donc Jésus qui vient au milieu de nous révéler la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais aussi en retour comment l'homme est fait pour aimer Dieu de manière extrêmement puissante, extrêmement belle, et comment les hommes peuvent eux-mêmes s'aimer, vivre d'une charité naturelle et surnaturelle. Jésus nous montre comment cet amour n'est pas simplement une idée ou un sentiment ou une réalité un petit peu flottante, mais va se matérialiser ou trouver à s'exprimer de manière très forte à travers le corps, c'est-à-dire à travers des actes concrets qui engagent la condition charnelle. Donc voilà, tout au long de sa vie, quand nous contemplons les évangiles, quand nous écoutons les évangiles, nous voyons que Jésus pose des actes concrets. Et c'est à travers cela qu'il dévoile et aussi qu'il exerce la charité, qu'il exerce l'amour. Donc l'évangile, la vie de Jésus, nous distille cette intelligence que le corps, mon corps, est le lieu où je peux exprimer, manifester, exercer mon amour, ma capacité à aimer. Où ma volonté, vous voyez, peut se traduire concrètement, se réaliser concrètement. Au bout du bout, ça sera jusqu'à un don radical de soi en son propre corps, jusque dans la mort pour Jésus, qui dira cette parole, hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais cette vie, elle se donne à travers un corps qui se livre sur la croix et c'est anticipé dans l'inauguration de l'Eucharistie, où Jésus prend le pain comme je viens de l'évoquer. Pour chacun de nous, il y a là un chemin d'apprendre à ce que notre corps soit le lieu où s'exprime l'amour et où notre vie, goutte à goutte, puis de plus en plus, on pourrait dire, se donne aux autres. Voilà. Mon corps est ordonné à l'amour. Et donc on ne peut pas dissocier le don de la personne, le don de soi de la personne, qui doit être un don entier, et le don du corps. Donc on peut dire que la vie de Jésus elle-même nous montre aussi quelque chose de très profond sur le sens de la sexualité humaine, par exemple. Je ne peux pas dissocier, comme c'est souvent le cas un peu dans nos vies aujourd'hui, il y a comme une disjonction qui s'est opérée entre le don des corps, dans un lien charnel, et puis le don des cœurs, on pourrait dire, comme si les choses pouvaient se dissocier. L'Évangile nous montre que les choses se tiennent. Ce qui s'exprime à travers mon corps engage toute ma personne.
Il y a là un chemin très profond pour nous à méditer et qui me montre que mon corps fait vraiment partie intégrale de ma personne et que c'est à travers ce corps-là que je me donne concrètement. Et ce don de soi, c'est un don de la vie même, c'est-à-dire que nous voyons que Jésus, quand il dit qu'il se donne en son corps, vraiment ce qu'il a en tête, c'est de donner la vie, c'est de communiquer la vie. Et là encore, aujourd'hui, c'est quand même étonnant de voir comment il y a pu y avoir une disjonction qui s'est opérée, c'est comme une deuxième séparation, une deuxième disjonction, non plus entre la sexualité et le don de soi, mais entre la sexualité et la fécondité et le don de la vie. C'est étonnant d'arriver à un stade où nous nous disons que finalement, ces deux réalités peuvent être séparées sans difficulté. Là encore, la parole de Dieu dans les évangiles nous trace un chemin qui peut nous aider à réunifier les choses dans notre vie, à ne pas laisser tout ce qui concerne notre corps, on pourrait dire, devenir comme un petit peu extérieur à la profondeur de notre être, comme quelque chose dont nous pourrions un peu disposer un peu hors de nous-mêmes, qui n'aurait pas d'incidence sur qui nous sommes profondément. Voilà, Jésus, au soir de sa vie, va vraiment dire qu'il se exprimait, qu'il se donne en son corps et qu'il donne la vie à travers son corps. Et cela est déjà une bonne nouvelle, cette mort de Jésus qui va livrer son corps pour que nous ayons la vie et qui nous dit quelque chose de très profond sur la vocation du corps de l'homme. Mais il faut aller plus loin dans la contemplation et regarder aussi comment le corps de Jésus ressuscité, glorifié, est aussi pour nous une leçon, un enseignement à contempler, à intérioriser pour nous apprendre à habiter notre corps. Saint Paul recueillera vraiment cette méditation de la vie du Christ en disant « Nous sommes le temple de Dieu. Habités par l'Esprit, nous sommes ce temple qui révèle Dieu d'une certaine manière. » C'est ce que nous voyons dans le corps ressuscité de Jésus, c'est que notre corps n'est pas simplement une enveloppe charnelle passagère qui, encore une fois, nous serait un petit peu extérieure. Non, notre corps, il est appelé à l'éternité. Lorsque Jésus ressuscite, il est en son corps. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a un corps humain en Dieu pour l'éternité. Et notre corps à chacun, il est appelé à l'éternité. Il y a un épisode dans les évangiles qui anticipe déjà ça, c'est celui de la transfiguration, où il nous est dit qu'à un moment, la chair du Christ a comme été déjà rayonnante de cette gloire divine. Donc cet épisode, il anticipe un peu ce qui va se produire dans la résurrection. Et il nous encourage vraiment à méditer sur le fait que notre corps a comme une vocation à pouvoir accueillir en lui-même, c'est mystérieux, cette lumière supérieure et à la rayonner d'une certaine manière, à l'exprimer. Donc notre corps à chacun, il est fait pour révéler Dieu, pour exprimer quelque chose de ce dont nous vivons avec Dieu. Voilà, peut-être que ça peut paraître un peu théorique, mais disons en fait que c'est plutôt quelque chose de très englobant dans notre vie à chacun. Chacun des gestes que nous posons peut être comme une espèce de révélation de l'amour et aussi de l'amour surnaturel qui nous est donné, dont il nous est donné de vivre et de pouvoir le manifester à ceux avec qui nous vivons. Voilà, nos corps sont appelés à être des expressions de Dieu. Ça rejoint ce que nous avions dit au tout début, ce que nous enseigne la Genèse sur le fait que l'homme est à l'image de Dieu. Eh bien, cette ressemblance avec Dieu, elle va se manifester, elle va être comme dévoilée à travers les gestes que nous posons. Donc, dans une perspective aussi, on pourrait dire d'écologie intégrale, vous voyez, retrouver un peu le goût des beaux gestes que nous pouvons poser, être sensible à nos attitudes corporelles, être sensible, vous voyez, à la consistance des gestes, à notre manière d'habiter notre corps, avoir toujours ce questionnement de la manière dont nous engageons notre corps envers les autres. C'est vraiment une manière aussi d'accueillir la lumière des évangiles et à la suite de Jésus, à son école, vous voyez, de poser des gestes qui expriment
la bonté de Dieu et qui nous permettent d'en vivre. Pensons à ces gestes, cette qualité d'écoute de Jésus, la manière dont il pouvait aussi bénir les personnes autour de lui, dont il pouvait s'approcher et les guérir, la manière dont il était très attentif au moment du repas. Vous voyez, à ce qui se passe, ce qui se joue dans un repas. Quand on lit l'évangile de Luc, c'est saisissant de voir cette attention de Jésus à la consistance de ce geste social qu'est le repas partagé entre les personnes. Vous voyez, quelle intelligence est-ce que nous redéployons des gestes que nous posons dans une journée. Voilà, là encore, la mentalité assez consumériste, elle a pu user un peu en nous, parfois cette intelligence de la beauté et de la bonté de nos gestes. Et la vie de Jésus, qui nous redit la dignité de notre chair, peut nous rendre plus attentifs, voilà, à poser ces beaux gestes, et je dirais à apprendre à poser ces beaux gestes. Parce que ça ne se fait pas, là encore, du jour au lendemain, ça se fait progressivement dans cette trajectoire de croissance qui fait que peu à peu, notre corps est de plus en plus habité. Et l'autorité de Jésus, elle est aussi liée à ça, c'est que son corps dégage quelque chose de son intériorité. Et bien, chacun de nous, nous sommes appelés à ce que notre âme et notre corps s'unifient de plus en plus profondément pour sortir de cette espèce d'opacité de nos corps, qui est la conséquence du péché, et pour que nos corps se mettent de plus en plus à nouveau à rayonner, à diffuser quelque chose. Tout ce dont nous venons de parler sur le rapport de Jésus à son corps, ça a une incidence très forte en fait sur ce que c'est que l'écologie intégrale. C'est-à-dire que souvent il y a un angle mort dans les pensées écologiques, c'est qu'elles appréhendent la notion de limite et la bonté de la limite dans, on pourrait dire, l'ordre cosmique, l'ordre de la nature, au sens de ce qui nous environne, mais il y a souvent un angle mort par rapport à cette nature qui nous est intérieure dans notre corps. Et très souvent, l'écologie politique a été plutôt porteuse d'une forme de progressisme du côté des questions sociétales ou bioéthiques. Or, en fait, il y a un moment où mon corps, je dois consentir à ce qu'il soit limité, à ce que je ne puisse pas faire tout et n'importe quoi avec d'une certaine manière. Donc vous voyez, tout ce qui est du registre des pratiques comme la GPA, tout ce qui est du registre de l'euthanasie, ce sont vraiment un peu des pratiques, on pourrait dire, transgressives, qui s'inscrivent dans une logique de refus de la limite. Donc il y a une réconciliation que comme chrétiens, nous avons à porter, à réfléchir et à rendre partageable, entre écologie environnementale et écologie humaine, entre consentir aux limites du cosmos et les respecter, cultiver et garder le jardin, et puis consentir et respecter les limites de ma condition charnelle, ce qui n'éteint pas le désir de dépassement de soi, j'en ai parlé. Mais ce dépassement, il va se vivre à travers un consentement à mes limites, jusque celles de mon propre corps. Là, il y a une sagesse à retrouver et deux ordres à reconnecter entre écologie environnementale et écologie humaine. Pour terminer cette vidéo sur le rapport de Jésus à son corps et notre rapport à notre propre corps, je vous invite à répondre à cette question, réfléchir et partager entre vous. Ai-je déjà fait l'expérience d'une fragilité heureuse ?